Donc dans cette vidéo, je vais vous réaliser le- la pièce que je vous ai présentée en TD avec la méthode des groupes de plis. Donc je pars de ma surface de drapage, donc surface de drapage qui est représentée ici en vert, et sur laquelle j'ai tracé le contour extérieur de la pièce. Donc j'ai bien entre cette ligne-là et cette ligne-là, je vais retrouver les 1000 mm, et entre cette ligne-là et cette ligne-là, je vais retrouver les 800 mm. Donc je vais maintenant tracer les lignes qui correspondent à la zone de renfort qui va se situer dans cette zone de la pièce. Donc pour ça, dans GSD, je vais tracer des lignes parallèles. Et je vais faire une ligne parallèle à cette surface, à cette ligne pardon, qui est posée sur cette surface, avec une distance de 550 mm, correspondant aux 400 que l'on veut après le lâcher de pli, et plus les 150 correspondant au lâcher de pli qu'on a calculé précédemment. Donc vous avez ceci, même chose ici, je vais réaliser ici avec 450 mm comme calculé précédemment. Donc voilà les contours des plis qui vont me servir ensuite à lâcher les plis dans cette direction et dans cette direction. Donc je vais maintenant passer dans l'atelier composite. Donc l'atelier composite, c'est conception mécanique. Vous avez les deux ateliers, composite grid design et composite design. Donc dans composite design, si vous regardez, quand vous ouvrez, j'ai sorti tous les icônes. Vous avez la majorité des icônes sont grisées, ce qu'il faut commencer effectivement par définir au moins un matériau composite. Donc je vais chercher ici un matériau je prends un matériau par défaut. Je vais dans composite et j'intègre le catalogue composite. Je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà, il est très bien. Donc on va voir maintenant comment on peut commencer par créer des plis. Donc vous voyez que le fait d'avoir choisi un catalogue, un matériau en tout cas, j'ai des icônes qui sont devenues actives, notamment tout ce qui concerne les zones qui sont ici, donc la possibilité de créer des zones et de les stratifier. Et ce qui va m'intéresser moi, les icônes qui sont liées à cette bande d'icônes ici qui concerne les groupes de plis. Donc je vais le remettre par là. Donc je vais commencer par créer un groupe de plis. Ce groupe de plis doit être défini, donc je lui donne un nom, je vais laisser ça pour l'instant. Sur une surface, vous voyez que sur la surface, vous avez ici la direction de drapage. Je vais inverser cette direction de drapage pour que les plis soient posés sur la surface, sur la face que je vois actuellement à l'écran. D'accord. Il faut également définir une rosette. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de rosette de définie, donc je vais pouvoir en créer une. Pour créer cette rosette, je vais faire un clic droit et je vais créer ma rosette en direct. Je vais commencer ici. Je voudrais que l'orientation 0 du composite soit cette ligne-là. Donc je vais définir l'origine ici. Je vais définir la direction X par ce point et la direction Y par le point qui est là-bas. Voilà, donc j'ai bien X qui va être ici, le Y qui va être parallèle à cette ligne-là, et le Z qui va être normal à la surface. Voilà, donc ici j'ai le repère, je vais pouvoir valider ceci. Donc j'ai bien ici un groupe de plis qui a été créé. Donc dans ce groupe de plis, je vais pouvoir maintenant créer un pli. Donc quand vous cliquez là-dessus, ça reste orange et il faut voir un petit peu dans quoi vous allez créer le groupe de plis. Le pli. Le pli, on pourrait le créer dans la superposition. Donc créer un pli seul. On pourrait le créer dans le groupe de plis, c'est ce qu'on va faire. Donc quand je crée dans le groupe de plis, je vais ramener la boîte de dialogue pour que vous voyez quelque chose ici. Donc voilà la boîte de dialogue qui apparaît. Donc ce pli, on peut lui donner un nom. Il faut qu'on définisse un contour. Donc le contour, je vais tout d'abord définir les grands plis. Donc j'ai défini dans l'ordre. Voilà, j'ai cliqué sur mes 4 grandes lignes
il a trouvé un contour, je vais pouvoir valider. Donc là, j'ai un contour qui était validé. Il faut également que je lui donne un matériau. Donc le matériau et un angle, donc 0 degré. OK. Vous voyez qu'à partir de là, dans CATIA, dans le groupe de plis, il y a une séquence qui a été créée, et dans cette séquence, il y a un pli qui a été créé. Ce pli, il lui a été affecté un matériau, une orientation et la rosette correspondante, ainsi qu'un contour. D'accord? Donc on peut retrouver ici tous les éléments et éventuellement aller les modifier. Alors maintenant, il va falloir que je crée un deuxième pli. Alors je vais créer le pli numéro 2. Et le pli numéro 2, je peux le mettre soit libre, soit dans un groupe de plis, ce qui est quand même plus intéressant parce qu'il sera affecté à une surface, soit éventuellement dans une séquence. Alors si je le mets dans la séquence, vous voyez que le pli va apparaître ici. Alors ça, moi je vous déconseille de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc moi je vais annuler ici, et moi ce que je vous conseille, c'est à chaque fois de créer le pli dans un groupe de plis. Donc il y a automatiquement une nouvelle séquence qui va être créée. Il suffit de cliquer sur le contour si je veux le même contour, et d'aller mettre ici le matériau avec l'angle. Moi, d'après le TD, d'après ce qu'on a vu précédemment, je veux un angle ici de 45 degrés. Donc je vais comme ça pouvoir créer mes plis et mes séquences à chaque fois dans le groupe de plis. Donc ici 0, OK. Je vais créer un pli, toujours avec le même contour à moins 45 degrés. Et je vais créer un pli, toujours dans le groupe de plis, avec ce contour-là, à 90 degrés. Voilà, il me semblait bien que dans le pli 3, j'avais oublié le contour. Je rajoute ce contour, OK. Voilà, donc là tout est bon. Donc ici j'ai mes 5 séquences, et ensuite je vais faire une symétrie miroir. Pour la symétrie miroir, je vais faire une symétrie, je vais utiliser l'icône qui est ici. Donc vous avez l'icône symétrie. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir mis un pli par séquence. Parce qu'en réalité, cette icône-là permet de faire la symétrie, mais permet de faire surtout une symétrie des séquences, et pas une symétrie des plis. Donc ça veut dire que si jamais j'ai par exemple deux plis, le pli 1 et le pli 2 dans la séquence 1, le pli 3 dans la séquence 2, et que je demande de faire une symétrie, eh ben, je vais avoir la séquence 1, la séquence 2 et la séquence 1 qui va être faite. Et je vais avoir le pli 1, le pli 2, le pli 3, le pli 1, le pli 2. Puisqu'il va répéter la séquence numéro 1, symétrique par rapport à la séquence numéro 2. Mais il n'y aura pas symétrie au niveau des plis. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire la symétrie à l'intérieur de la séquence. D'accord ? Si vous voulez faire utiliser la symétrie, vous avez tout intérêt à mettre un pli par séquence. D'accord ? Donc à partir de là, voilà, je vais pouvoir mettre ici l'ensemble de ce groupe de plis. Alors ensuite, on vous demande est-ce que vous avez un pivot ou pas de pivot. Si vous avez un pivot, ça veut dire que le pli central n'est pas répété. Et donc ici, c'est ce qui m'intéresse, puisque je veux que le pli 90, j'en ai qu'un dans mon système, et je veux au total un nombre impair de plis. Comme j'ai un pli par séquence, je veux un nombre impair de séquences. Donc là, je suis à la 5, je ne répète pas la 5. Si je mets non pivot, j'aurai les séquences 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Là, comme je vais mettre pivot, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Donc ici, OK. Donc vous avez 9 séquences ici qui ont été faites. Je peux éventuellement ici visualiser l'empilement des plis. Donc complete staking, je vais mettre une petite échelle histoire de voir quelque chose. Voilà, ici,
les faces supérieures des plis, donc les plis ont une certaine épaisseur, et on a un code couleur qui est défini, alors qu'on pourrait modifier, mais qui par défaut dans Katia, 0 degré pour le gris, 45 degrés pour le rouge, moins 45 degrés pour le vert, et, 80, bleu pour le 90 degrés. Donc on retrouve ici nos plis de base. Alors moi j'aime pas trop utiliser cette représentation. Alors il y a des choses qu'on voit mieux avec ça, puis il y a des choses qu'on voit mieux avec celle que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors pourquoi moi j'aime pas trop l'utiliser? Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a rien qui apparaît dans l'arbre. Donc pour l'enlever, on ne sait jamais trop comment faire. En réalité, il faut aller dans clic droit sur le groupe de plis correspondant, aller dans l'objet pli, et ici vous allez Delete Explode Surface. Sinon une autre solution, ce serait de faire ceci, c'est-à-dire définir un plan ou une ligne. Donc, par exemple, je ne vais pas retourner dans GSD pour définir une ligne ici. Je vais juste définir un plan ici normal à cette ligne. Alors, je vais définir un plan. Le plan, je le veux normal à une courbe. Je vais sélectionner cette courbe. Et je veux définir un point qui n'est pas le point milieu, mais qui va être un point qui va être sur cette courbe-là. Et qui va être ici à peu près. OK. Voilà, donc là j'ai un plan qui va être mon plan de coupe. OK. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est ceci, le Ply Section. Donc je vais définir mon groupe de plis et je vais définir la même échelle que tout à l'heure. J'étais à une échelle 4, je crois. Et je vais définir le plan que je viens de créer. Donc lui, il m'a créé l'intersection du plan avec la surface. Et donc ici, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et vous voyez qu'on a exactement les mêmes renseignements, si ce n'est qu'on a une section avec les mêmes couleurs. Donc l'avantage ici, c'est que c'est un élément que je retrouve dans l'arbre, que je vais pouvoir éventuellement cacher. Et pour le mettre à jour, il suffira que je reclique deux fois dessus, que je fasse appliquer, et il sera à jour. Alors effectivement, si vous regardez, c'est les sections qui sont créées ici. C'est des sections avec un petit éclair rouge, donc c'est non associatif, c'est-à-dire que ça ne va pas se mettre à jour automatiquement. Il faudra à un moment activer la mise à jour. D'accord ? Donc voilà un petit peu comment on peut faire nos éléments de base. Alors maintenant, pour les éléments que je vais retrouver ici, donc les 16 plis, je pourrais exactement de la même manière les créer un par un, mettre tout de suite la bonne orientation, etc. Je vais utiliser une autre méthode pour montrer qu'on peut faire différemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un pli avec le contour qui est là, et puis ensuite je vais copier-coller ce pli. Donc ça, hop, je vais le supprimer. À la limite, je vais même le supprimer complètement. Bon, donc je vais vous montrer qu'on peut faire la mise à jour. Et donc je vais créer un nouveau pli, toujours dans la même séquence, dans le même groupe de plis, pardon. Mais cette fois-ci, le contour, je vais créer le contour avec ça, ça, ça et ça. Alors vous voyez que si je prends ça, je prends directement tout le contour. Donc il y a deux solutions. Soit je cache le groupe de plis, et dans ce cas-là, je peux de nouveau sélectionner pour le contour qui est là, je peux de nouveau sélectionner les lignes. Soit éventuellement je remets le contour et je vais sélectionner les lignes dans l'angle ici, puisqu'elles dépassent. Alors ce que je vais faire ici, je prends celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, je vais chercher ici 0 degré, hop, je vais faire ça tout à l'heure. Donc là j'ai bien un pli. Celui-ci, si vous regardez, il fait bien la taille de mon renfort. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire du copier-coller. Je vais pouvoir copier ceci, donc CTRL copier, et puis aller le coller dans le groupe de plis. Alors, vous voyez que le raccourci classique marche aussi. Je sélectionne le groupe de plis et je fais un CTRL V. Je sélectionne le groupe de plis. Voilà, donc ici j'ai mes 25 plis.
Donc les plis ici sont tous les mêmes, ils ont tous le même nom, ils font tous 0 degré, etc. Alors maintenant, si je reviens là-dessus et que je fais OK, vous voyez que ici, j'ai bien mes plis qui ont été créés les uns au-dessus des autres. Alors pour l'instant, ils sont tous à 0 et j'ai pas de lâcher de plis. Donc on va gérer maintenant le lâcher de plis. Donc lâcher de plis, je vous rappelle qu'il doit se faire sur cette ligne-là dans ce sens-là et sur cette ligne-là dans ce sens-là. Alors pour le lâcher de plis, on va utiliser ici la relimitation des plis. Donc toujours dans l'ensemble d'icônes des groupes de plis, on va retrouver ça ici. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La première chose, il va falloir sélectionner les plis qui vont être limités. Les plis qui vont être limités, c'est les plis de 10 à 25. Alors l'ordre de sélection des plis est important, puisque le premier pli que vous allez sélectionner ne sera pas relimité. Ensuite, le deuxième pli va être limité de la valeur que vous allez rentrer, donc du lâcher de pli, donc pour notre exemple 10 mm, donc va être coupé 10 mm plus petit. Le deuxième va être coupé 20 mm plus petit, le troisième 30 mm plus petit, etc. Donc je vais sélectionner par exemple, histoire de faire ce qu'on appelle un lâcher de pli en V, en sélectionnant le pli 25, ensuite le pli 10, ensuite le pli 24, ensuite le pli 11, etc. Si jamais je sélectionne le 25, le 24, le 23, etc., bah, j'aurai ce qu'on appelle un lâcher de pli en anti-slash, et de 10 à 25, un lâcher de pli en slash. Donc là, je vais faire un lâcher de pli en V, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc l'ordre des sélections est important. Je vais sélectionner les plis, les séquences comme ceci. Voilà, ceci étant sélectionné, donc j'ai mes 16 entités, je vais pouvoir sélectionner les courbes qui vont me servir à relimiter mes plis. Donc je vais sélectionner cette courbe en premier. Alors sur cette courbe, vous avez, alors on ne voit pas très bien, mais vous avez un petit vecteur ici bleu qui est dans ce sens-là. Ben là, par défaut, il voudrait me relimiter les plis dans ce sens-là. Alors moi, les plis, je veux les limiter dans l'autre sens, donc je vais cliquer là-dessus. Ensuite, je vais sélectionner la deuxième courbe, celle-ci. Là encore, je vais inverser le sens des flèches. Donc j'ai bien mes flèches bleues qui sont dans ce sens-là. Ensuite, vous avez le staggering. Ici, je vais mettre 10 mm de chaque côté. 10 mm et je vais mettre Apply to All. Si jamais je veux limiter à 10 mm ici et 15 mm ici, ben je pourrais les changer les valeurs ici ou les appliquer, il n'y a pas de problème. Donc ceci étant fait, je fais OK. La flèche rouge est dans ce sens-là. Là encore, je la fais rentrer dans la partie à relimiter. OK. Vous voyez qu'a été dessiné ici les contours des plis. Avec, pour le dernier pli, si je regarde les dimensions, je vais retrouver ici 300 mm et je vais retrouver ici les 400 mm. Donc maintenant, si je regarde ce qui a été fait, alors pour l'instant, je n'ai pas de changement, mais je n'ai pas fait la mise à jour. Si je fais appliquer, vous voyez que ici, j'ai un passage progressif des 9 plis qui sont ici aux 25 plis qui sont là. Alors maintenant, le fait d'avoir choisi le pli 25, c'est-à-dire le pli du haut, puis ensuite le pli du bas, etc., on peut voir ici ce que ça donne, mais il faut... Vous voyez que ici, vous avez le pli tout en haut. Ce pli-là, là, c'est le pli qui recouvre, c'est le pli 25. Ensuite, ce pli-là, c'est le pli 10. Ensuite, le pli qui est là, c'est le pli 24. Ensuite, celui-ci, c'est le pli numéro 11, etc. Alors, on ne voit pas trop bien ici. Si on veut voir ça de manière peut-être un peu plus... de manière plus visible, bah, c'est là où on peut utiliser justement le Play Exploder. Donc je vais faire ceci. Et on voit ici que j'ai effectivement fait
ce qu'on appelle un lâcher de pli en V. Donc vous voyez que le pli le plus grand, il arrive ici. Ensuite, c'est celui-ci. Ensuite, c'est celui-ci, 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 celui-ci. Et donc, on va mettre les plis comme ceci. Ensuite, les plis vont venir recouvrir les autres plis au fur et à mesure. Alors ça va permettre en réalité d'avoir une meilleure répartition des contraintes dans le composite. Donc, une fois qu'on en est là, donc on a fait notre lâcher de plis, etc., on peut directement arriver au volume du composite. On a terminé ce qu'on appelle la conception préliminaire. Donc je vais pouvoir ici aller supprimer ça parce que c'est plus embêtant qu'autre chose. Éventuellement celui-ci, je vais pouvoir le supprimer aussi. Donc le cacher. Et à partir de là, je vais pouvoir, en allant cliquer sur l'icône qui est ici, donc je vais pouvoir, pour récupérer le solide exact, donc voilà ici le solide. Donc vous avez les 25 plis qui sont ici, vous avez les 9 plis qui sont ici, vous avez le lâcher de plis qui est là. D'accord. Donc ensuite, alors petite remarque, si je regarde dans l'arbre de création, le solide qui a été créé est un corps mort. On le remarque toujours avec la petite éclair rouge ici. C'est-à-dire que si jamais je modifie l'échantillonnage, si je rajoute des plis, etc., le solide ne se met pas à jour. Il faudra faire une mise à jour. Et si jamais vous avez travaillé avec ce solide, vous l'avez, je ne sais pas, percé, assemblé, etc., eh ben, il faudra refaire toutes les opérations. D'accord. Alors, ce qu'on peut récupérer, donc ça je vais le cacher, ce qu'on peut récupérer également, c'est ce qu'on appelle les top surfaces. Alors, je vais aller cacher éventuellement la géométrie. Et voilà ici ce que je viens de créer. Donc, je vais cacher les plis aussi. Donc en réalité, ce ne sont, si je regarde ici, ce sont que des surfaces. C'est les surfaces supérieures ici des plis. Alors ça va me permettre quoi? Ça va me permettre éventuellement de créer le contre-moule, si j'ai un contre-moule à faire. Alors je pourrais le créer avec des marches. En général, c'est pas créé avec des marches, c'est une surface qui va être lissée. Alors vous avez quelques outils qui permettent de faire ça. Vous avez aussi la possibilité de faire ça directement dans GSD. Voilà. Par exemple, en créant une courbe qui va partir de ce point-là, qui va passer par les sommets ici des différents éléments, et puis ensuite en faisant une surface de remplissage. Vous pouvez aussi faire une surface de balayage entre les lignes qui sont ici, les lignes qui sont là, etc. Et vous allez balayer cette surface pour pouvoir créer la surface qui est là. D'accord. En réalité, il faudra créer une surface entre, globalement, si j'enlève ça et ça, si je les cache, voilà, il faudra créer une surface entre ça et ça. Alors bon, on pourrait faire ça vite fait en mettant une droite, des droites ici, sachant que si jamais je mets des droites, j'ai pas forcément quelque chose qui sera compatible avec la pièce. Les entrefers ne seront pas respectés, donc c'est peut-être pas. Mais en tout cas, voilà ce que vous pouvez récupérer. Ça, c'est du surfacique, c'est un petit peu hors contexte pour l'instant, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je vais cacher ça et je vais revenir sur la partie
composite proprement dite. Donc pour l'instant, j'ai ceci, j'ai mes séquences. Qui sont ici, mais si je regarde mon composite, c'est-à-dire si jamais j'active ceci, je n'ai pas les bons angles ici, sur les plis qui sont là, et je n'ai pas le bon brassage. C'est-à-dire pour l'instant, j'ai les 9 plis et les renforts sont au-dessus. Or, moi, ce que j'avais envisagé dans mon explication de départ, c'est d'avoir les 3 plis à 0,45,0 qui recouvrent toute la pièce, le pli à 90 qui est au milieu, et les 2 plis à moins 45 qui sont répartis dans la pièce. Donc tout ça, il va falloir que je brasse, ce qu'on appelle qu'on fasse le brassage ici du composite. Donc pour brasser le composite, j'ai plusieurs solutions. Hein, souvent dans CATIA, vous avez plusieurs solutions pour faire les choses. Alors comment je peux faire? Il y a une solution qui est relativement simple. Si vous voulez juste déplacer dans l'empilement un ou deux plis, vous pouvez utiliser ici une fonction qu'on va retrouver directement ici. Si vous faites un clic droit, toujours dans les outils liés au groupe de plis, vous pouvez réordonner les enfants. Donc je vais pouvoir ici, par exemple la séquence 1, donc le pli à 0 degré qui est tout en dessous, je vais pouvoir le passer tout au-dessus. Par exemple, il suffit de faire ça. Si vous regardez, il est passé tout en dessous de la pièce. D'accord? Donc maintenant, si je réaffiche, je vais avoir normalement le pli numéro 1 qui est là, qui sera passé au-dessus. Alors je vais vous montrer. Hein. Oui, je peux faire OK. Et puis regardez ce que ça donne. Ça va pas prendre trop de temps. Appliquer. Voilà, donc si vous regardez ici, ça a changé. Donc le pli qui est là, vous voyez bien qu'il est passé au-dessus. J'ai bien deux plis à 0 au-dessus et j'ai bien un pli ici qui recouvre tout le... C'est-à-dire si je sélectionne le pli qui est là, OK. Et si je sélectionne le pli qui est ici, vous voyez qu'il recouvre bien toute la pièce. Il est en orange ici. Il va bien recouvrir ici tout le renfort. Vous voyez que la séquence 1 est passée ici. Donc ça, je vais pouvoir le remettre en place parce que moi, c'est pas, voilà, pas comme ça que je vais travailler. Mais si on a juste à rebrasser 2-3 plis, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc la séquence 1, hop, je vais la redescendre. Voilà, pour avoir 1, 2, OK. Donc elle repasse ici. Moi, ce que je trouve le plus simple, c'est de passer par ceci. Donc ici, vous voyez l'icône qui représente un pli qui arrive sur une feuille, et ici une feuille qui arrive au pli. En réalité, je vais passer par Excel. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais utiliser le complete staking. Je vais ouvrir mon StakeUp une fois qu'il a été créé, et surtout, je vais regarder où est-ce qu'il va se mettre en place. Donc pour l'instant, je vais travailler moi sur le bureau et je vais l'appeler ici ST1. Allez, hop. Le tout, vous l'appelez comme vous voulez, le tout c'est de savoir un petit peu à quoi il va correspondre. Donc là, je vais faire OK. Et ici, voilà la feuille Excel qui a été créée. Alors, attendez, je vais la réduire un peu parce que sur le deuxième écran, elle est plus grande que la fenêtre de la vidéo. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà ce qui a été créé. Alors ce qui a été créé, c'est on retrouve ici les groupes, on retrouve les séquences de 1 à 25, les différents plis et les angles. Alors ce qu'il faut bien noter, c'est que dans Excel, on ne peut absolument pas créer de plis. On ne peut pas supprimer de plis. D'accord? La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir brasser les plis. Donc pour ça, je vais repérer, la technique que j'utilise, c'est de repérer ici avec une couleur particulière les grands plis.
Et puis ici, j'ai mes plis de renfort. Donc, et ensuite, je vais pouvoir brasser les plis en faisant du couper-coller. Donc les 3 plis qui sont ici, je vais les couper et je vais les insérer ici. Insérer les cellules. Donc celui-ci, coupé. 1, 2, 3, 4, je vais le mettre ici. Celui-ci, je vais le couper. 1, 2, 3, 4, je vais le mettre ici. Et celui-ci, je vais le couper. Et 1, 2, 3, 4, je vais le mettre ici. Donc j'ai bien ici mes grands plis qui entourent ici 4 plis, 4 plis, 4 plis, 4 plis. Et ces plis-là, je vais pouvoir éventuellement modifier les angles. Alors attention, je ne peux utiliser que des angles qui ont été prédéfinis en CATIA. Si vous voulez utiliser un angle de 30 degrés ou 15 degrés, etc., il n'y a pas de problème, il suffit de le prédéfinir dans les paramètres composites de votre pièce. Là où j'ai défini le matériau, si vous avez à côté, vous avez angle, et là vous pouvez prédéfinir des angles. Donc moi je vais utiliser un angle ici à moins 45, ensuite un angle, je vais laisser 0, ensuite je vais laisser 45, ensuite je vais laisser 90. Ensuite j'ai du moins 45, donc on va faire une symétrie, 90, 45, 0, moins 45. Et puis tout ça, ben je vais le copier et je vais le coller ici. Je vais en profiter aussi pour renuméroter mes séquences. Séquence 1, séquence 2, pli 1, pli 2. Et je vais numéroter tout ça. Voilà, donc ici je vais avoir mes séquences normalement quand je vais rentrer de 1 à 25 avec les plis à l'intérieur de 1 à 25. Je ne dois pas et je ne peux pas modifier les ID des plis. Donc il faut faire très attention à ça. Donc ça, je sauvegarde. Et ensuite je vais venir ici et je vais utiliser l'icône qui est juste en dessous, qui va me permettre de rappeler la feuille Excel et de créer mes plis à partir de là. Donc là, je vais chercher la feuille ST1. Et je valide. Vous voyez que les codes couleurs ont été appliqués ici. Maintenant, si jamais je valide ceci, je me retrouve ici avec les 9 plis. Et je me retrouve ici avec les 25 plis qui sont brassés correctement. Et je me retrouve ici avec des plis. Alors si je veux sélectionner par exemple le pli qui est là, celui qui est là à 45, vous voyez que ici c'est bien le pli à 45 et il est bien dans les 25 plis. Il va bien se retrouver au bon endroit. D'accord, même chose si je sélectionne celui-ci, là le pli. Hop, il faudrait que je. Voilà. Le pli à 90, il va bien se retrouver ici, au milieu de mon composite, dans cette zone-là, et il sera bien au milieu du composite, dans la zone à 25. D'accord, donc là j'ai brassé mon pli, j'ai les plis qui sont correctement définis. Donc j'ai terminé la partie ingénierie. Je pourrais ensuite, ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo, voir un petit peu toute la partie productibilité et toute la partie relative à la fabrication. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous ferai une vidéo équivalente pour l'utilisation des zones et pour l'utilisation des grilles. Voilà, à bientôt.